Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Ohana. Je suis Mélanie et je suis ravie de te retrouver cette semaine pour une nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, c'est une séance de Yin Yoga que l'on va pratiquer dans le but d'amener une détente profonde au niveau de toute la zone des hanches, de la zone du bassin, donc ce qui va avoir aussi pour effet mental de relâcher les tensions et d'accéder à un état de calme et de sérénité intérieure. Pour cette séance, il faudra éventuellement 2 blocs en liège ou 2 coussins afin de rehausser les jambes dans certaines postures, surtout si tu as des sensibilités au niveau des genoux. Pour plus de confort à la fin de la séance, je t'invite également à te munir d'une paire de chaussettes, d'un plaid ou d'un petit pull afin de pouvoir te couvrir et de te sentir le plus confortablement installé dans cette pratique. Allez, c'est parti les yogis! Alors, on va pouvoir commencer cette séance dans une posture allongée. Donc, tranquillement reposer les pieds à plat au sol devant soi, placer les mains sur les genoux et laisser les mains glisser le long des cuisses pour pouvoir vous déposer sur le tapis. Voilà, une fois la tête déposée, on peut allonger la jambe droite sur le sol, garder le pied gauche à plat au sol. On expire complètement ici. Les yeux fermés. Sur une prochaine inspiration, on peut décoller le pied gauche du sol, ramener la cuisse gauche vers la poitrine, entrecroiser les doigts sur le haut du tibia ici et inviter la cuisse à naturellement se rapprocher du ventre et de la poitrine. Voilà, on respire profondément ici, donc on invite le souffle à s'établir un peu plus en profondeur dans le corps à chaque inspire, à chaque expire. Voilà, les épaules bien relâchées, comme si on voulait plaquer naturellement les omoplates et l'arrière des épaules ici sur le tapis. Voilà, et ressentir qu'à chaque expiration, la cuisse et le genou se rapprochent peut-être un peu plus du ventre, de la poitrine, peut-être du côté gauche si on est très souple déjà, si on a beaucoup d'aisance dans le corps. On inspire ici avec le ventre. On expire complètement dans cette détente. Voilà, inspire, expire en conscience de ce que l'on crée déjà dans la zone du bassin et de la hanche gauche dans cette posture. Super. On inspire profondément. On expire, on presse un peu plus la cuisse vers soi. Et puis tranquillement, on peut relâcher les bras sur le sol, reposer le pied gauche à plat au sol, laisser le pied glisser vers l'avant pour tendre la jambe gauche sur le sol ici. Voilà, on peut décoller les fesses et les reposer sur le sol. Et puis poser le pied droit, cette fois à plat au sol. On ramène le genou et la cuisse vers la poitrine. Voilà, les doigts entrecroisés sur le haut du tibia. On peut ramener légèrement le menton vers le sternum. Voilà, pour inviter une certaine longueur dans la colonne vertébrale ici. Un relâchement naturel de la cuisse sur le ventre, des épaules vers le sol. Et le souffle calme et conscient au niveau du ventre. Voilà, et chaque posture dans le Yin Yoga, de par son immobilité,
va nous permettre de trouver un support intérieur d'attention. Donc les sensations qui sont produites dans l'immobilité de la posture nous permettent d'orienter notre regard vers notre espace intérieur. Voilà, pour être en présence, en conscience de ce qui se produit dans le corps à chaque posture. On peut inspirer ici, expirer, presser un peu plus la cuisse sur le ventre et puis tranquillement reposer les deux pieds à plat au sol ici. Voilà. On va revenir s'asseoir, donc tranquillement venir sur le flanc. Voilà, repousser le sol avec la main et se redresser ici. On va étendre les jambes devant soi et on va venir placer le pied droit juste en dessous du genou gauche ici. Voilà. Et ici, on va ramener le pied gauche juste devant le tibia droit. D'accord? De sorte à pouvoir observer un triangle ici au centre des jambes. Donc placez bien le pied droit sous le genou gauche. Et si on est à l'aise ici, si on est souple, on peut chercher à venir placer le pied gauche sur le dessus du genou droit. Si c'est trop intense pour le genou gauche ici et pour la hanche, peut-être pour la cheville, simplement gardez le pied à l'avant ici de votre genou. Donc voir ce qui vous correspond le plus aujourd'hui et simplement on va chercher à descendre légèrement vers l'avant et à se redresser. Voilà, donc sentir quand on descend ce qui se passe dans la hanche gauche ici. On descend. Voilà, un peu plus, et on se redresse. Voilà, et puis maintenant on s'installe dans la posture. Donc on cherche à poser les mains à plat devant les jambes, ou bien les avant-bras, et la tête relâchée, ou bien la tête complètement sur le sol ou sur le dos des mains. Voilà, on s'installe dans cette posture, la posture du carré. Donc ressentir ce qui est proposé ici dans votre hanche gauche. Voilà, respiration calme, consciente. Le souffle tranquille. Voilà, le souffle calme, l'esprit plus calme, le corps immobile qui nous prodigue ici un cocktail naturel de vertu, de sérénité et de détente. Voilà, qu'on laisse infuser dans le corps dans cette posture. Magnifique, on pourra inspirer en profondeur ici. Et puis on expire complètement. On s'assure qu'on soit complètement relâché. Sur une prochaine inspiration, on pourra tranquillement se redresser, observer chaque étape de vos mouvements ici. Voilà. On va reposer les pieds à plat au sol, puis à nouveau tendre les jambes devant soi. Et puis on va faire l'autre côté maintenant. Donc on place le pied, la cheville gauche sous le genou droit. Voilà. Et on ramène le pied droit juste devant le genou gauche dans un premier temps. On observe ce triangle ici qui est formé au centre des jambes. Donc si c'est pas possible de placer le pied sur le haut du genou, n'hésitez pas à rester dans cette posture et à naturellement tout de même chercher à descendre bien sûr vers l'avant. Ça aura de toute façon déjà des effets sur le bassin et sur les hanches. Si on est très à l'aise, voilà, et qu'on sait qu'on va pouvoir rester quelques minutes consécutives dans cette posture, on place le pied droit sur le dessus du genou gauche. Voilà. On pose les mains à plat devant soi et on cherche naturellement à descendre un petit peu ici. Voilà, et on remonte.
Et encore, on descend légèrement, on observe ce qui se passe ici dans la hanche droite. Et on remonte tranquillement. Voilà, et maintenant on va s'installer dans la posture, donc voir ce qui est possible pour votre corps ici aujourd'hui. Voilà, pour vous placer dans cette posture, donc soit les mains à plat au sol, soit les avant-bras sur le sol, soit la tête relâchée vers l'avant, soit la tête posée sur le sol ou sur les mains. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce qui est juste pour votre corps? Voilà. Pas pour la performance, pas pour vous surpasser, vous dépasser et aller trop loin dans la posture. C'est vraiment l'inverse qu'on cherche à cultiver dans cette pratique de yin. C'est inviter le calme et un certain ralentissement bénéfique, salvateur, à s'installer, à s'établir en soi, ici et maintenant. Voilà, respiration calme et profonde. Très bien, on pourrait inspirer ici, expirer complètement. Et puis tranquillement se redresser, voilà, en conscience. On peut poser les mains à plat au sol, reposer les deux pieds à plat devant soi. Et puis on va pouvoir venir s'allonger sur le sol à nouveau, donc les deux mains sur les genoux. On laisse les mains glisser le long des cuisses ici pour pouvoir se déposer sur le sol. On peut ramener les deux genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Deux options pour la posture suivante dans laquelle on ne va pas rester trop longtemps. Simplement, soit vous gardez les mains à plat sur le haut des tibias ici, peut-être les gros orteils collés l'un contre l'autre et les genoux qui s'écartent vers les côtés du corps ici. Soit, si vous êtes confortable dans cette posture, cherchez peut-être à pointer les pieds et les mollets vers le ciel et à attraper maintenant les bords extérieurs des pieds. Ok ? Pour pouvoir inviter les genoux à s'ouvrir vers les côtés. Voilà, sentir ce qui se passe dans les hanches. Donc soit ici, dans cette posture, soit dans la variante précédente avec les jambes pliées, les mains sur les genoux ou sur les tibias. Voilà, et peut-être naturellement inviter un certain poids au niveau des lombaires. Voilà, comme si on cherchait donc à inviter le bas du dos à revenir sur le sol. Le menton légèrement rentré vers le sternum. Une belle longueur ici au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale. Et les épaules qui se relâchent, qui se relaxent naturellement vers la terre. Super. Respiration calme et consciente dans l'ensemble du corps ici. Voilà, le ventre qui gonfle naturellement vers le ciel sur l'inspire. Et qui se relâche, qui se relaxe naturellement sur l'expire. Très bien, sentir toute la zone des hanches dans cette posture. Très bien, on va pouvoir approfondir notre travail sur le bassin en venant maintenant ramener les deux pieds à plat au sol, les bras le long du corps. Donc si vous commencez à ressentir un peu de fraîcheur au niveau du corps, ne pas hésiter à vous couvrir pour plus de confort ici. Et puis on peut coller les deux pieds l'un contre l'autre ici. Voilà, et on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre pour inviter les genoux à s'ouvrir vers les côtés. Donc si vous ressentez une douleur, un inconfort
au niveau de vos genoux. Vous pouvez placer les blocs ou les coussins entre vos cuisses et le sol. Voilà, ne pas hésiter vraiment à trouver le meilleur placement pour votre corps dans la posture, de sorte à pouvoir vraiment bénéficier de ce que la posture a à vous offrir et surtout ne pas aller jusqu'à des sensations de douleur, ce qui desservirait vraiment votre corps. Et tout le but de cette pratique de yin, c'est aussi et surtout de développer cette écoute intérieure pour vraiment savoir ce qui vous correspond le plus ici et maintenant. Être donc en réceptivité vis-à-vis de ce que le corps a à nous dire, de ses besoins, de sa condition du jour. Donc vraiment, écoutez-vous et choisissez ce qui vous correspond le plus aujourd'hui. Voilà, donc dans cette posture ici, on peut ressentir ce qui est proposé au niveau du bassin, au niveau des cuisses, au niveau des genoux, au niveau de l'ensemble du bas du corps ici. Voilà, le souffle calme et conscient. Chaque expiration qui invite la zone des hanches à se relâcher, à se détendre dans cette belle posture d'ouverture. Très bien, respirez profondément avec la zone du ventre, en conscience de tout ce qui est proposé ici dans le corps par la posture. Et puis inspirez profondément. On expire complètement. Éventuellement, vous aidez des mains pour soulever les cuisses, monter les genoux vers le ciel, garder les genoux collés l'un contre l'autre et simplement décaler les pieds pour les placer sur les bords extérieurs du tapis. Donc les genoux collés l'un contre l'autre, les pieds sur les bords extérieurs du tapis. Peut-être naturellement exercer une légère bascule du bassin vers l'arrière pour pouvoir déposer le bas du dos sur le sol. Voilà. Et offrir cette contre-posture à votre corps. Donc on était dans une grande ouverture précédemment et maintenant on est dans une certaine fermeture ici pour pouvoir rétablir un équilibre au niveau de ce qui a été fait dans le corps. Super. Ramenez légèrement le menton vers le sternum, puis reposez les pieds tranquillement à plat au centre du tapis. Et on va pouvoir ramener les deux genoux sur la poitrine et tranquillement rouler sur le côté pour venir sur le flanc et se redresser en repoussant le sol avec la main ici. On vient se mettre à genoux sur le tapis, donc dans une posture à quatre pattes. Et ici, on va juste chercher à placer les pieds vers les extérieurs. Donc, on plaque les bords intérieurs des pieds sur le tapis. Donc ici, dans cette posture de la grenouille, on va chercher à poser les avant-bras sur le sol et à relâcher la tête ici vers les avant-bras. Donc si c'est trop difficile d'être ici, simplement cherchez à ramener les talons l'un vers l'autre, ok, donc les talons se touchent et on essaye de descendre ici. Voilà. Si c'était toutefois trop difficile malgré tout, vous pouvez tout simplement vous mettre en posture de l'enfant, donc le dessus des pieds en contact avec le sol et venir s'asseoir ici sur les talons, le front sur les mains, points l'un sur l'autre, ok? Donc soit ici, soit ici, avec les bords intérieurs des pieds en contact avec le sol, soit dans la posture de la grenouille, donc les genoux espacés, les bords intérieurs des pieds en contact avec le sol et le front relâché sur les avant-bras.
Voilà, on va pas rester très longtemps. Ne forcez pas, surtout au niveau de vos genoux. Donc écoutez-vous dans cette posture. Choisir vraiment la variation qui vous correspond le plus. Et invitez le souffle à circuler profondément dans le corps. Voilà, ressentir toute la zone du ventre, du bassin, même la zone du cœur, se relâcher naturellement vers la terre à chaque expiration. Très bien. Inspirez ici. Expirez complètement, complètement. Et sur une prochaine inspiration, on peut se redresser. Voilà. On va venir pour tout le monde se mettre en posture à quatre pattes ici. Voilà. On va crocheter les orteils dans le sol, décoller les genoux. Voilà, tendre les jambes, pousser dans les mains. On étire la colonne juste un instant ici. Et tranquillement, on va plier les jambes et ramener le pied droit à plat entre les mains. On pose le genou gauche au sol, on relâche les orteils derrière. On place la main droite à l'intérieur du pied droit. On espace un petit peu le pied droit ici, donc vers le bord extérieur du tapis. Donc ici, soit vous placez les mains sur des supports, si c'est trop difficile pour vous. Pareil, si vous ressentez une douleur au niveau du genou gauche, on l'a vu dans la vidéo tutoriel sur la posture du lézard, ne pas hésiter à placer un plaid sous le tibia pour pouvoir décoller naturellement le genou gauche du sol. D'accord ? Donc surtout, ne forcez pas dans le genou arrière, voir ce qui est le mieux pour vous. Et si on est très à l'aise, pourquoi pas chercher à poser les avant-bras sur le sol et dans tous les cas, relâcher la tête vers l'avant. Donc on va rester un instant ici. Voilà, les yeux fermés. Le souffle calme qui accompagne cette posture ici de détente, de relâchement, d'ouverture de toute la zone des hanches. Voilà, observez, respirez, ressentez, appréciez tout ce que la posture a à vous offrir ici et maintenant. Très bien. Et puis on va chercher à ouvrir le pied droit sur le côté droit et peut-être descendre un peu plus le genou vers la terre. Donc le genou était au-dessus de la cheville juste avant. Comme on a ouvert le pied, maintenant on peut ouvrir un peu plus le genou vers l'extérieur. Relâchez peut-être un peu plus la tête vers le sol. Voilà, et si c'est pas possible d'avoir les avant-bras sur le sol, surtout ne forcez pas, gardez les mains à plat sur des blocs ou les mains à plat sur le sol, relâchez bien la tête, ressentir encore un instant cette belle posture qui travaille sur la zone du bassin. Et une certaine détente au niveau du mental qui est proposée par cette posture. Voilà, on peut inspirer maintenant profondément. Expirer complètement. Sur une prochaine inspiration, on peut relever la tête. Poser à nouveau les mains à plat sur le sol pour tout le monde. On va poser le genou droit sur le sol et on va déposer le ventre, la cuisse ici, la poitrine, voilà. Et on peut placer les avant-bras l'un sur l'autre ici, poser l'oreille sur les bras et monter un petit peu plus le genou droit vers l'aisselle ici. Voilà, relâchez bien. Et ressentir, déguster, voilà, cette posture ici, du crocodile. On observe intérieurement toute la zone des hanches et du bassin.
Voilà, on peut déguster cette posture de détente et de relâchement. Le souffle calme et profond. De la détente au niveau du visage ici. Super, on expire complètement. Sur une prochaine inspiration, on peut décoller la tête des bras, poser les mains à plat au sol, ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche, venir se mettre à quatre pattes ici et tranquillement décoller les genoux pour tendre les jambes. Voilà, on repousse légèrement dans le sol avec la surface des pieds en contact avec le tapis. On s'étire profondément ici et sur une prochaine expiration, on va pouvoir ramener le pied gauche, cette fois à plat entre les mains. On pose le genou droit au sol, on relâche bien ici le bassin vers la terre et on voit ce qui est possible pour soi. Donc on vient placer la main gauche à plat à l'intérieur du pied gauche. Voilà, donc si on a besoin de mettre un plaid sous le genou droit, on n'hésite pas un instant. Si on voit qu'on n'est pas confortable, les mains à plat au sol, on n'hésite pas à placer les mains sur des supports. Et si on est très à l'aise, peut-être poser les avant-bras sur le sol. Voilà. Et relâcher bien la tête vers l'avant. Voilà, et s'installer dans cette belle posture d'ouverture des hanches. Voilà, une détente associée à cette posture ici. Voilà, on ressent ce que la posture nous propose ici. Quelles sont les sensations générées dans le corps, ici et maintenant? Est-ce que le souffle circule de façon fluide dans le corps? Voilà, avec toujours une volonté de favoriser une respiration calme, tranquille, consciente, une respiration profonde. Très bien, on inspire ici. Et sur une prochaine expiration, on va ouvrir un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Donc les orteils du pied se décalent légèrement vers l'extérieur. On invite le genou gauche à se relâcher un peu plus vers la terre. Pourquoi pas poser le front sur les avant-bras si vous êtes très à l'aise. Si c'est pas possible, gardez les avant-bras sur le sol, gardez les mains à plat sur le sol ou sur des supports. Voilà, on respire encore un instant dans cette posture ici du lézard. Le relâchement dans le bassin. Relâchement au niveau du ventre. Le souffle calme. Une respiration calme et profonde. Un moment de détente pour soi ici et maintenant. Inspire profondément, expire complètement. Et puis tranquillement, on peut reposer les pieds à plat sur le sol. Puis on va ramener le genou gauche sur le sol et on va déposer le ventre, la poitrine et les bras ici sur le tapis. L'oreille droite sur les bras. On peut monter un peu plus peut-être le genou vers l'aisselle gauche. On déguste cette posture ici de relâchement, de détente. Conscience de ce qui est produit ici dans le corps. Conscience de la détente offerte ici par la posture à l'ensemble de notre corps, de notre souffle et de notre esprit.
On se relâche un peu plus vers la terre à chaque expiration. Magnifique. On inspire en profondeur. Et en expirant complètement, on ramène le front sur les bras. Et en inspirant, on peut décoller le front des avant-bras. Replacer les mains à plat au sol ici. Ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Venir se mettre à quatre pattes. Voilà, le front au sol, les orteils crochetés dans le sol. Sur une prochaine inspiration, on vient se mettre à quatre pattes. On décolle les genoux du sol ici. Voilà, et on vient s'asseoir. On ramène le tibia droit à l'avant, le tibia gauche à l'avant. Et puis on peut poser les deux pieds à plat au sol devant soi, les deux fessiers sur le sol bien sûr également. On se centre au niveau du tapis. Et on vient tranquillement se déposer ici, sur le sol. Vertèbre après vertèbre, on se dépose. Voilà, on peut étendre les jambes sur le sol. Inviter les pieds à s'ouvrir vers les côtés. Décoller les fesses et puis les reposer sur le sol. Ramener légèrement le menton vers le sternum. Voilà, si vous souhaitez vous couvrir pour la relaxation, vous pouvez, c'est le moment. Et puis on peut s'installer ici donc pour quelques instants dans cette posture totalement neutre. On peut ramener son attention vers la zone du bassin. Voilà, peut-être observer les mouvements du souffle s'établir dans toute la zone ici du ventre et du bassin. Et chaque expire invite la zone du bassin à se relâcher un peu plus sur la terre. Voilà, dans un état de détente, de calme, de stabilité du sol, l'immobilité, voilà, un temps pour ralentir, un temps pour se retrouver dans le calme, un temps pour cultiver l'intériorité, la présence à ce qui est, dans les sensations, donc dans le champ subtil de notre corps. Et pour beaucoup, le quotidien est une source d'agitation et d'un flot quasi constant de pensées qui s'enchaînent les unes après les autres. Et le yin yoga et les pratiques de yoga lentes nous permettent de ralentir ce rythme effréné, nous permettent justement de calmer les vagues incessantes du mental pour se retrouver dans cet état de lenteur, de calme et de profondeur, dans cet état d'intériorité. Et le simple fait d'orienter son regard vers l'intérieur va naturellement cultiver un état de paix intérieure. On relâche l'ensemble des muscles du visage ici dans la détente. Les sourcils s'éloignent l'un de l'autre et un léger sourire sur le visage pour accompagner l'ensemble de la détente du visage et du corps, ici et maintenant. Et on peut ramener les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Et se souhaiter pour la suite détente et sérénité du corps, du cœur et de l'esprit. Namasté.
Et voilà, cette séance est terminée pour aujourd'hui. Merci pour ta participation. Si tu as aimé, si tu as apprécié ce moment en ma compagnie, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager avec tes amis et éventuellement à me mettre un petit commentaire pour me faire part de tes ressentis pendant cette pratique. Qu'est-ce que tu as ressenti au cours de cette séance de Yin Yoga spéciale pour la détente des hanches? Si tu as encore un peu de temps pour pratiquer le yoga, n'hésite pas à aller choisir l'une des autres vidéos mises en ligne sur la chaîne. Et en attendant, on se dit à très bientôt sur le tapis ou bien aussi sur les réseaux. Tu peux me suivre sur Instagram ohana.yoga. Merci du fond du cœur et à très vite. Namasté.